Au plan géopolitique, il me plaît de souligner que nous avons réussi de concert avec le Burkina Faso et le Mali à porter solennellement sur le fonds baptismal la Confédération des États du Sahel, consacrée par le premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, tenu le 6 juillet 2024 à Niamey. Le président du Niger, Abdourahmane Tiani, a pris la parole ce jour, ou il y a de cela quelques heures, si vous voulez bien, parce que ce n'est pas exactement au même moment que je suis en train de faire ce podcast, pour s'adresser au peuple du Niger. Il a parlé de l'influence nocive de l'impérialisme, il a parlé de la CEDEAO, sans parfois le citer dans ce discours, et il a parlé aussi de ses frères, Assimi Goïta et et Ibrahim Traoré, désolé les amis, dont les trois. Il a parlé de la création de CES, la Confédération des États du Sahel. Et il a dit, there is no turning back. Les amis, je vous propose dans son discours, vous avez écouté à l'intro, une partie, c'est juste pour les raisons évidentes sur la protection des règles sur cette plateforme. Je vais vous proposer maintenant les autres en 3 parties. Donc, première partie que vous avez écouté et le reste du discours du monsieur le président Abdourahmane Tiani. On écoute. Le passage au pas de charge de l'Alliance des États du Sahel à la Confédération des États du Sahel franchi en l'espace de 10 mois à peine, et ce malgré les embûches posées par ceux que notre indépendance dérange, illustre en lui-même notre farouche volonté de bâtir sur le socle sahélien un espace souverain de sécurité et de prospérité. Le traité mis en lumière par la déclaration de Niamey crée une union d'États structurée autour de 3 axes stratégiques, à savoir la défense et la sécurité, le développement et la diplomatie. Je tiens devant vous à remercier une fois de plus mes frères, les présidents Ibrahim Traoré et Assimi Goïta, pour l'œuvre titanesque accomplie malgré toutes les menaces proférées et tous les complots ourdis contre l'AES. Je fais également le serment d'œuvrer à l'opérationnalisation de la Confédération des États du Sahel, pour laquelle j'ai déjà commis un comité national. Voir un homme digne, les amis, la suite, c'est tout de suite. Mes chers compatriotes, soyez assurés que la voie que nous suivons est résolument sur la trajectoire de la rupture avec l'ordre néocolonial et l'établissement d'un partenariat gagnant-gagnant avec tous les pays du monde épris de paix, et ce, sans exclusive. À cet égard, le Niger respectera tous les engagements souscrits avec la communauté internationale. La désinformation orchestrée par les organes néocoloniaux et certains compatriotes renégats dans le rôle d'esclaves de salon, selon la formule de mon frère le président Ibrahim Traoré, ne nous détournera pas de notre marche triomphale vers la souveraineté. Comme ça que parle un président de la République. Nous voulons le président comme ça. C'est un vrai dirigeant. La suite, les amis. Aucun État, aucune organisation interétatique ne nous dictera la conduite à tenir, ni son agenda en matière de partenariat stratégique ou diplomatique. La fin maintenant de ce discours, très très bref, hein, il n'a pas été très long dans le discours. Let's listen. Et ceux qui fantasment sur la remise en selle imminente des régimes déchus à leur solde vont déchanter. Ils devront se rendre à l'évidence avant qu'il ne soit trop tard. Notre marche vers la souveraineté pleine et entière est inexorable.
Ne l'oubliez jamais, c'est votre Bamendaman, c'est votre Ekunaman, c'est votre Ngiman. Hey, ne l'oubliez jamais, c'est votre Bakoreman and your Anglophone man.